Bonjour. Ah, je sais pas s'ils m'ont pas changé des trucs sur euh, l'appareil photo. Nous sommes le 30. Il est pas 9 heures. Il fait déjà 27. Oui. Alors, pas de vidéo hier parce que j'ai eu très mal aux épaules. Tellement mal que j'ai pris un Lamaline. Et je me suis passé le truc, vous savez, le baume du tigre là sur l'épaule. J'ai eu hyper mal. Mais alors, ça m'a fait comme la dernière fois, d'un coup. Regardez, c'est con. C'est une épuisette de pêche. Qu'est-ce qu'elle fout là? Quelqu'un. Je pense que ça c'est une voiture la voiture a dû sauter et le truc a dû sauter aussi. Ouais, ça m'a fait comme la dernière fois. Ça a été soudain. J'étais en train de d'étendre après avoir sorti et déjeuné. J'ai en train d'étendre mon linge. Et là, une douleur dans le bras gauche, mais ça m'a fait peur parce que ça me descendait dans tout le bras et tout. On sait toujours que le gauche, voilà, faire gaffe. Et c'est surtout que j'arrivais pas à trouver une position où j'avais pas mal, quoi. Donc, remarquez, la dernière fois avec le droit, ça m'a fait pareil. Et là, tellement mal, tellement ça voulait pas, c'est arrivé soudainement et ça me prenait. La dernière fois, ça me prenait que l'épaule. Là, ça me prenait tout le bras. Du coup, je suis descendue, j'ai pris un cachet. Et je me suis dit, bon, tu vas pas forcer, parce que même tenir le portable, c'était compliqué. Il s'est pas passé grand chose la semaine dernière. Donc, je pense que vous aurez eu quelques séquences, les plus croustillantes. Il n'y en a pas beaucoup de la semaine dernière, c'était relativement calme. Donc, voilà. De toute façon, je vous avais prévenu que parfois vous auriez une vidéo pour 2 semaines ou des choses comme ça. Ah, ça commence à piquer, là. Déjà. Putain. On va pas trop tarder, ma fille. En plein soleil. Je préférais que tu sois à l'ombre. C'est vrai que si on montait un peu, l'autre chemin, il a l'air à l'ombre, là-bas. Parce qu'il l'est vraiment. Enfin bon. Donc voilà. Avec ma collègue, on a fait une commande jointe de nouveau pour des crayons. Parce qu'il y avait une promo sur le géant des Beaux-Arts. Donc, on avait dit dès que la paye elle passe, on le fait. Comme la paye est passée et que la promo se termine aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on bosse, on l'a passé hier. J'ai réussi à finir mon colo en fin de journée quand ça allait mieux. J'ai fini mon colo, mais j'ai saccagé. Bah, moi, je trouve que c'est saccagé. Quand même. Voilà. Comme je me suis rendu compte que en réalité, je croyais qu'il me restait 2 jours. Mais non, il me restait que hier. Parce qu'aujourd'hui, je bosse, donc je fais journée complète. Avec fermeture. Enfin, journée complète. Non, je fais toute l'après-midi avec la fermeture. Et pour moi, il y avait mardi aussi. Mais quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas mardi, qu'il fallait absolument que je finisse, je me suis dit, bon, tu vas le faire à l'aquarelle. Sauf que le papier, il a pas bien accepté l'aquarelle. Ça m'a fait des traces comme pas possible. Enfin, c'était moche. C'était très moche. Donc, bon, j'ai réussi à rattraper un peu le truc, mais je vous avouerai que c'est pas le colo du siècle. Alors, ça me fait chier parce que c'est le colo qui m'a demandé le plus de boulot. Et à cause de la faim, c'est saccagé. L'Ilavia, on va pas s'éloigner trop de la voiture parce que si en plus on doit se tenir à l'écart pour des chiens ou quoi, ça va être compliqué. Donc voilà, ouais, pas grand chose. On a été obligé de mettre la clim toute la journée parce qu'il faisait, on est sur les journées les plus chaudes là. Donc à 10h30 du soir, il faisait encore 30, 32. Voilà. Compliqué, je vous dis pas. Donc ouais, clim dans le noir, c'est génial. Ça veut dire qu'on est en plein été. Enfin que ça y est, on est en été. Et on est obligé de vivre dans le noir. Et surtout, on a eu des feux. On a eu beaucoup de feux, pas très loin de chez moi. Là où je vais chaque été, d'ailleurs.
400 hectares qui ont cramé à cause d'un connard, excusez-moi du terme. Ah, j'espère qu'il va prendre cher, hein, vraiment. À cause d'un connard qui a fait un barbecue, mais qu'il a mis dans sa remorque, qui était mal éteint, et ben, comme tout est hyper sec, une braise à voler. Putain, alors on sait que dans le département, c'est interdit de faire des barbecues dans la nature, même avec un vrai barbecue. C'est interdit, parce que justement à cause de ça. Ils l'ont retrouvé le mec. Hein. Mais d'une, tu fais ça, mais en plus, à la rigueur, tu le fais en scred. C'est déjà pas joli, mais bon. Mais putain, mais noie tes braises. Noie-les avec de l'eau. Tu noies tes braises. De façon à être sûr qu'il n'y a rien qui risque derrière. On le sait, je pense que c'est la clap qui a morflé. L'année dernière, ils ont réussi à la sauver. Ça fait 2 ans, je crois qu'ils arrivent à la sauver. Cette année, c'est mort. Je crois que c'est la clap qui est cramée. Alors la clap, c'est un endroit spécifique au doigt et où la nature à chaque fois, elle morfle quoi. C'est très sec. J'ai jamais pu aller la voir parce qu'à chaque fois qu'on se dit allez on y va, c'est fermé, ils ferment au public. Mais vous voyez le problème c'est ça, c'est une braise qui vole et allez, bam, 400 hectares. Putain, je vous jure ça me met en colère. Ça me met en colère. Parce que je dis, il se passe quelque chose. Ta voiture électrique prend feu ou des choses comme ça, qui est pour rien. Voilà, ça déclenche autre chose qui est pour rien. Mais là, ça cause un putain de barbecue, quoi. Enfin bon, voilà. 400 hectares. La nature, encore une fois, qui morfle. Nous, dans le sud, ça morfle beaucoup. Bon, ils ont toute la nuit, là, les feux sont pas complètement éteints, mais ils sont, comment on dit, en voie, quoi. Ils sont surveillés, là. Une chance, c'est qu'il y avait pas trop de vent. Il y en avait un peu, mais pas trop. Bon, il y en a eu suffisamment pour faire voler les braises de chaque côté de l'autoroute. Tant et si bien qu'ils ont fermé l'autoroute. Mais pas comme on a eu des vents violents et tout ça avec des incendies et que là ça partait. Là, il y a eu pas trop de vent, ce qui fait qu'ils ont pu arriver à maîtriser quoi. Enfin, maîtriser 400 hectares qui a cramé quand même quoi. Mais bon. Mais je vous jure, le mec, j'espère qu'il va prendre cher. Je suis désolé. Mais j'espère qu'il va prendre cher. Vraiment cher. Plus ça va, plus on sait que les années, c'est de plus en plus problématique, tous ces putains de barbecues, là. Parce que, à cause de ça, quoi, parce que, c'est de plus en plus sec. Il y a de moins en moins d'eau. Ah oui, on est de nouveau en alerte canicule, en alerte, en restriction d'eau, nous. Ça y est. De nouveau, ce côté de l'Aude est de nouveau en restriction d'eau. Putain. Et ça a pas tenu longtemps, hein, de lever la restriction. Je crois qu'ils l'ont levé en janvier et ils nous la refoutent là. 6 mois. Et voilà, enfin, écoutez, ça me débecte ça que chacun pense à sa gueule. Et parce que c'est ça, hein, le mec il dit oh mais non mais c'est bon je gère, je vais l'éteindre et je vais partir tranquille. Regarde c'est pas un sauvage, j'ai le barbecue. Ouais, t'as le barbecue, t'as pas su l'éteindre, t'as cramé 400 hectares. Putain, ils ont retrouvé le mec puisqu'ils l'ont chopé. Et ils l'ont retrouvé chez lui. Donc putain, quand c'est les touristes, tu te dis bon, c'est un touriste. Il devrait savoir les us et coutumes quand tu vas dans une région ou pas, surtout sur ce genre de truc. Il y a des panneaux partout dans l'Aude. Partout. Feu interdit, barbecue interdit. Partout. Il y en a encore des cons qui fument et qui nous écrasent les mégots. Donc, s'ils l'écrasent mal, c'est pareil, hein, ça peut foutre le feu. Ou un con, comme c'est l'année dernière, je crois, qui a jeté sa cigarette par la fenêtre. Voilà. Fait. Mais là, c'est quelqu'un du coin, donc c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut pas. Puis bon, comme je vous dis, même les touristes, putain, il y a des panneaux partout. Bon, écoutez, ça me met en colère, mais je peux pas faire grand chose. Mais je suis contente qu'il ait chopé. Vraiment contente que pour une fois, et j'espère qu'il va prendre cher. Bon, ma fille, on y va? Ouais, t'en peux plus. Il fait déjà hyper chaud. J'appréhende le boulot.
Et mon beau-frère, ils étaient en vacances, il rentrait au boulot ce matin. Et lui, il travaillait en blanchisserie. Alors, j'ai déjà travaillé en blanchisserie quand il faisait, 28-30 dehors. Et que ça faisait effet de serre à l'intérieur, que c'était compliqué. Mais c'était ça il y a 30 ans. Donc, on n'avait pas encore tous ces problèmes. Là, j'ose pas imaginer le pauvre. Oh, purée. J'espère qu'ils vont leur trouver des solutions parce que ça va être compliqué. Ça va lui faire un sauna, lui. Et les petits aussi qui allaient à l'école parce que bon, pendant une semaine, comme les parents étaient en vacances, ils étaient partis. Donc, ils étaient pas à l'école. Et là, ils y vont pour la dernière semaine. Lila, attends-moi! Lila! Ils y vont pour la dernière semaine. J'espère que aussi c'est réglé, quoi. Ah non, mais c'est sympa la canicule. Et nous, comme je disais, je sais pas si du coup vous aurez la séquence ou pas. Nous, comme je disais, nous, on a la chance déjà de souvent avoir du vent. Là, il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. D'être dans les terres, beaucoup, on est, enfin, même si c'est sec, on est quand même dans les terres, quoi. Quand je pense à ceux qui sont à Paris, Marseille et tout, mais dans les cœurs des villes, oh putain, bon, force à vous, hein, courage à vous. Parce que moi je suis contente, alors malgré le fait qu'on soit en village et que du coup on a très chaud, parce qu'on est au cœur du village, donc mais je suis contente de quand même être à la campagne, et là vous voyez on arrive à marcher un peu. J'ai hyper chaud, mais ça va, ça va. C'est 28 quoi, ça va. Mais je plains les autres. Et je vous dis là, mon beau-frère, ma soeur, je pense qu'il y a peut-être la clim, je sais pas. Regardez l'état de ma voiture. Et je leur donne à boire aux pigeons. Hein. Oh, le petit con, va. Et là, ah putain, ça va, c'est encore. Mais là, on va rentrer parce que c'est déjà chaud. Putain, il faut que je fasse l'essence, que je mette un tout petit peu d'essence avant de bosser. Donc, il faut que je parte plus tôt parce que j'ai peur qu'après j'oublie. Allez, vas-y, ma fille. Allez, on y va. Allez. Je sais, mais allez. J'aimerais bien que non, mais les poubelles à jeter. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vais ouvrir devant avant de fermer sa portière, la portière. Je vous laisse là. J'espère que vous, ça va. Vous arrivez à gérer la chaleur. Moi, je vous avoue que apparaître sous la clim. Bonjour. Alors, on est le 2 juillet. Hier, j'ai commencé à vous faire une séquence que vous aurez pas. Hein. Et je me suis fait littéralement attaquer par des petites mouches. Mais vraiment attaquer. Elles essayaient de me rentrer dans la bouche et tout. Je vous jure, ça a été horrible. Du coup, ben, je m'énervais, donc je vais éviter de. Je vais pas vous mettre la vidéo parce que là, franchement, c'est la première fois que ça le fait. Alors, je sais pas si c'était le parfum que j'avais ou quoi, mais c'était pas tenable. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, elles vont pas me faire chier, hein. On espère. Sinon, quoi de neuf? Donc lundi, à part une nénette qui m'a un peu pris la tête pour l'histoire des cartes tickets resto. Vous voyez comme ils sont intelligents, c'est une rigole qui peut se remplir. Si on a un gros orage et ils laissent tomber les airs à l'intérieur, ils les enlèvent pas. Voilà, bah écoutez. On a vu des inondations pour moins que ça, mais bon. Alors ils doivent se dire, oui mais de ce côté il n'y a pas d'habitation. Oui mais au bout il y a des habitations. Oui, bon, c'est pas grave. Donc ouais, la carte elle passait pas en sans contact. Fallait mettre la carte. Oui, mais d'habitude avec vos collègues ça passe. Putain, me gonfle avec ça. T'as qu'à avoir ton code sur toi. Hein, en même temps, ça va te demander un demi-effort. Sachez que oui, c'est pas nous qui faisons une sélection des produits. C'est pas le magasin qui fait. Ils ont une charte à suivre. Il y a certains magasins qui acceptent
accepte certaines choses. C'est hors la loi. Voilà, c'est hors la loi, sachez-le. Voilà. Si un jour ils veulent avoir un contrôle et tout, ils se démerdent. Moi, mon magasin, il a pas envie. Il a, je crois, déjà vécu un contrôle. Avant que j'arrive, je crois. Donc, il a pas envie. Il est dans les normes. Bien que ma chef laisse passer 2-3 trucs qui étaient incohérents, qu'elle trouvait pas normal qu'ils acceptent pas. Donc, elle les a validés. Mais tout le reste, elle suit. Alors, les trucs, ça va être, je sais pas... le pain blanc ça passe mais pas le pain au sésame, enfin vous voyez des conneries comme ça. Donc une fois elle m'avait dit mais c'est je comprends pas, je suis mais bon dans la logique si t'acceptes du pain t'acceptes tous les pains, c'est voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je dis. Et ben, il y a des trucs elle sait que ils doivent leur donner une marge, vous savez, je sais pas comment ça marche exactement. Je sais qu'elle peut rajouter enfin, elle suit la charte et elle peut ajouter ou supprimer des éléments, mais c'est au risque de prendre une amende si tu mets des choses qu'ils veulent pas, quoi. Donc, cette fameuse carte qui remplace les tickets resto, le montant, ce n'est pas nous qui choisissons, que ce soit la carte ou le papier. Le montant, ce n'est pas nous qui le choisissons. Sachez que quand vous avez un ticket resto de 10 euros, on va dire, en papier, et que le magasin l'accepte alors que vous aviez que 6 euros, le magasin va payer une amende dessus. Alors, certains magasins sont OK pour le faire, mais ils le font, écoutez. Et sous contrôle, ils peuvent avoir encore plus d'amendes, mais bon, ça c'est... Ils se le gèrent, ceux qui le veulent. Le mien ne veut plus. Voilà. Et une fois, on en parlait, et elle me dit, mais on a des sommes astronomiques à sortir. On prend amende sur amende, donc c'est bon. Donc, enfin, c'est pas... Oui, je dis amende, mais c'est pas le terme, mais bon. Donc, ils ont dit, stop, on arrête les conneries. Quand vous avez un bon de 10 euros et que vous en avez que pour 6 euros, on refuse le bon. Voilà. Premièrement, je crois que je l'avais déjà dit. Deuxièmement, la carte, c'est comme une carte bleue. Vous êtes censé connaître le code. Ou, je sais qu'il y a certaines cartes où il n'y a pas de code. Enfin, vous pouvez, quand vous créez votre compte, décider d'enlever le code. Mais si vous pouvez pas, parce que je sais plus c'est à quel qui le fait ça, je trouve que c'est dangereux en plus, c'est dangereux. Tu perds ta carte, ils peuvent te bouffer ton truc sur 2-3 jours, ils peuvent te bouffer ton tout ce que tu as. Donc, si ça passe pas en sans contact, eh ben tu mets ta carte. Et si ça marche pas, ben tu râles pas. Tu dis rien, voilà. Tu dis, ah ben voilà, comme moi quand ça passe pas avec le portable, je dis ah ben tant pis. Bon ben j'essaierai une autre fois. Voilà. Mais arrêtez de prendre la tête aux caissières. Les caissières n'y sont pour rien. C'est mécanique. C'est comme ça. C'est voilà. Voilà. Donc elle m'a pris le chou juste pour ça. Alors en plus il faisait chaud. J'étais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien et tout ça. Et l'autre qui vient te prendre la tronche juste par. Non mais c'est bon quoi. Il faut savoir s'arrêter. Alors je marche un peu plus longtemps parce qu'il fait meilleur. Et c'est couvert. J'en profite que c'est couvert. Ah, je dois avoir un truc qui est rentré dans le pied, ça fait mal. Dans la chaussure. Et ben voilà, donc après, c'était la seule chose qu'il y avait vraiment, voilà. Hormis que j'ai appris que celle que je vous disais, le TikTok et tout ça, enfin, je sais pas si vous, du coup, vous aurez eu le passage, mais on a une remplaçante qui a fait des TikTok. Donc il y en a un TikTok qu'elle a fait en tenue et dans le magasin. C'est interdit normalement ça. Enfin voilà. Et le deuxième truc qu'on a appris, c'est qu'elle a fait un live sur TikTok toujours et qu'elle nous a toutes traitées de connasses. Voilà. Donc ah non, les petites mouches qui reviennent là. Donc on va faire demi-tour ma fille parce que si elle commence à arriver, je vais pas tenir moi. Un petit vent qui fait du bien. Donc trop sympa. Trop sympa. Putain, après pose-toi les bonnes questions toi. Hein. Donc on est tout à espérer qu'elle sera pas renouvelée parce que pas déconner quoi.
Ouais, bah ouais, c'est toutes des connasses. T'es mignonne. Comment on peut dire? On peut en dire autant de toi, apparemment, hein. Voilà. Bon, enfin, sinon, hier, donc on a amené la titine à monsieur au garage. Je vous dis pas le montant, mais ils nous ont pris un bras jusqu'au coude. Voilà, bon, il y avait le contrôle technique et tout ça, donc forcément. C'était la révision la plus chère et il y a le contrôle technique qui a été rajouté dessus. Voilà, donc forcément. Alors après, il dit, ouais, vous avez les pneus et tout ça. Ouais, comme les miens d'ailleurs. On va attendre un peu, hein. On va attendre de gérer celle-là. Parce que là, coup sur coup, les deux... Et après, donc on a été chercher les croquettes de madame. Voilà. On a fait que 2 courses parce que après on mangeait au resto avec Azélia et son homme. Putain, si elles reviennent, je vais péter mon câble. Voilà, elles reviennent. Putain, mais elles y étaient pas à l'aller. Je crois que ça m'a fait pareil hier. À l'aller, elles y étaient pas, elles y étaient sur le retour. Donc si je m'énerve trop, ben, j'arrêterai net. Hein. J'arrêterai là. Et donc après avec Azélia, alors déjà à Carrefour, on a regardé un peu les soldes. Bon, pas grand chose. On a été à Kiko. Oui, parce qu'on a fait les soldes avec Azélia, mais vous avez bien compris, je pense. On a été à Kiko, mais on a pris la même chose. Bon, on a pris que 2 articles. On est passé à Yves Rocher, mais il n'y avait rien qui nous plaisait. Enfin, moi, ce que j'aurais bien voulu prendre, ça y était pas spécialement en solde, hein, mais où c'est qu'on a été après? On a été à Decathlon, j'ai trouvé des casquettes que j'ai laissées à la maison. J'ai acheté, je vous jure c'est vrai, des casquettes pour la sortir. C'est-à-dire d'être couverte. Vu, eh ben elle est où? À la maison. Non mais. Plus j'avais dit, il faut que je la laisse dans la voiture. Vous croyez que j'ai laissé dans la voiture? Bah non, hein. Pas du tout puisqu'elle est à la maison. Je suis désespérante. Donc ouais, elles sont hyper légères. Une matière hyper légère, donc un peu peau de pêche. J'ai dit ça pour laisser dans la voiture et quand je la sors, ou quand je vais me promener mais que c'était pas prévu mais que je suis en voiture. Donc bon, j'ai pris 2 couleurs différentes. J'ai pris une casquette à mon homme, c'est les Buffalo, casquette de basket Buffalo avec le Buffalo devant. Tout ça parce que quand il était ado, il en avait une et il l'a oubliée dans une voiture d'un copain de foot qui lui l'a jamais ramenée. Et chaque fois qu'il voit des casquettes comme ça, il dit, oh putain, j'avais la même et tout, enfin j'en avais une comme ça et tout. Et là, elle était, bon, soi-disant en solde, hein, parce qu'il y avait quoi? Il y avait 5 € d'économie, c'est déjà 5 €, mais bon. J'ai dit, vas-y, je te la prends. Enfin, on la prend, je dis jeter, parce que j'ai eu mon salaire moi avant lui, mais en réalité, les comptes sont pas joints, mais c'est moi qui gère tout, donc. Et après, où c'est qu'on a été? Bon, je me suis lâchée à Action, par contre. Ben, il y avait quasiment tout ce que je cherchais en une fois. Quasiment, parce je voulais prendre les grands tiroirs pour ranger les produits d'entretien et tout. Et ça, par contre, ça y était plus. Enfin, ça y était pas. Donc, bon, c'est pas très grave en soi. Une lubie qui m'est passée par la tête. Si je la retrouve pas, c'est pas très grave. De nouveau, elle revient. Je vous jure, je vais péter un câble avec les mouches. Alors, on passe plus on reste plus en haut par rapport à elle pour la chaleur et tout. Mais alors là, si on a les mouches qui nous font chier tout le long, ça va être sympa. Et c'est toute petite en plus. Et après, donc on a été à Action. Bah, c'est tout, je crois. C'est tout, on n'a même pas été à Culture. Ouais, je voulais aller à Cultura, j'y suis même pas allée, j'ai zappé. Non mais sérieusement, c'est... Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Il faisait trop chaud, on avait chaud. Ah oui, on a été à Nocibé. Je me suis pris le coffret de Clarins, qui était vraiment pas cher, avec le parfum full size. L'eau de Clarins, là, le rouge. Et
Petit papillon. Je sais pas si vous le voyez. Ah, bah maintenant oui, parce qu'il s'est envolé. Et avec, il y a la crème pour le corps et tout ça. Donc, j'ai juste pris ça, un Nocibé, et on est passé à la parapharmacie, parce que j'ai de nouveau un truc à l'œil. Et bon, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, mais j'ai pas acheté de crème ou quoi que ce soit. Donc, écoutez, je vais voir. La dernière fois, c'est parti tout seul. Il faut juste que je fasse attention. Je me maquille pas, rien du coup. Remarquez, je me maquillais déjà pas avant. C'est bon ou pas? On y va ou pas? T'en peux déjà plus, toi. Et après, on est rentré. J'avais dit, ouais, je rentre avant 5 heures et tout. J'ai pas envie de rentrer trop tard. Je suis arrivé, c'était 5 heures passées. Ouais, non, mais c'est... Voilà, voilà. Bon, mon homme, oui, il avait récupéré sa voiture entre temps. Il lui avait prêté une voiture, de toute façon. Donc, il était venu avec nous à Decathlon parce que, ben, il attendait que l'appel pour venir la chercher. Et quand on est sorti de Decathlon, c'était bon. Donc, on l'a déposé à la voiture qui était restée devant le resto. Et après, il est parti chercher la sienne. Voilà. Et quand je suis rentrée, je me suis posée. Et j'ai rien foutu. Moi aussi, après, j'ai fait à manger pour le soir, mais, oh, j'étais, comme on s'est pris la chaleur toute la journée et tout, j'étais claquée. Bon. Alors, je fais attention où je marche, puisque l'autre jour, elle nous a pondu, sur l'endroit où je marche, hein. Bon, on va faire demi-tour, non, ma fille? Surtout que, bah, j'ai pas la gourde, parce que je l'ai montée, parce que je l'ai vidée hier. Et de toute façon, elle ne veut pas boire à la gourde. Donc, madame. On y va? Allez, on y va. Je vais remettre la clim. Là, il fait bon. Je sais pas si en ouvrant, ça, à l'étage, il fait plus de 30. Alors la chambre, elle se maintient un peu à 26 à peu près, parce qu'il y a la clim. Mais dans le dressing et la salle de bain, mais le dressing c'est horrible. Le dressing et la salle de bain, je vous dis pas. C'est là qu'on se dit on aurait dû faire poser un autre truc de clim. Enfin, que la mienne soit plus grosse et que ça serve pour les 2 pièces. Attendez. Ah, un magasin qui m'envoie encore ce tube. Que ça tienne l'étage, quoi, que ça fasse l'étage. Donc là, si ça serait, là, s'il fait meilleur, de toute façon, ça peut pas être pire. Je vais peut-être ouvrir le dressing et là, je vais réouvrir la salle de bain pour que ça s'aère. Moi, peut-être ouvrir 5 minutes pour changer l'air. Parce que de toute façon, il fait 28 là dans la chambre, je vais vous dire. Pour changer, faire pas un appel d'air, mais ouais, renouveler l'air. Parce que là, je vis sous clim. Et du coup, c'est toujours fermé. Le renouvellement d'air. Allez, ma fille. Allez, Lila. Allez. Parce que oui, tu veux te balader encore plus loin, mais après, t'es HS. Et allez. Non, Lila, vas-y. Et... T'as vu comment tu es? Il faut que j'appelle le veto. J'ai toujours pas appelé ni assurance. J'ai encore oublié. En même temps, comme on est rentré, je suis rentré un peu tard. J'ai zappé. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. S'il y a quelque chose, s'il y a rien, je ne prendrai pas le portable. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 3 juillet. Il est pas 9h. 9h moins un quart. Aujourd'hui, il fait meilleur, il y a du vent. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a un petit peu de vent, donc ça fait de l'air. Il n'y a rien à dire. Hein, c'est que du moment qu'il y a du vent, quand il fait chaud, c'est supportable. Puis bon, c'est bien couvert. Hein. Je sais pas si vous le voyez comme moi, parce que ouais, ça, comme j'ai une aide de soleil, vous savez, ça fonce tout le temps. Alors, cette journée, j'étais à la 20 toute seule, toute l'après-midi. Donc la 20, ça veut dire une caisse. Alors c'est la deuxième prioritaire. Ça veut dire une caisse sur laquelle je peux pas trop me mettre debout
Alors l'été, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des chaussures qui sont un peu compensées. Donc je peux plus facilement me mettre debout. Pas longtemps, mais je peux y arriver. La dernière heure, j'étais debout. Mais au tout début aussi, parce qu'on m'a pas laissé m'installer. Mais sinon, je suis assise, quoi. Et voilà, le problème d'être assise est toujours le même. Mais bon, écoutez, moi je dis plus rien. Et j'ai reçu mes horaires hier de la semaine, pas la semaine prochaine, pas la semaine qui arrive, là, la semaine d'après. Je regarde et j'ai putain, elle m'a sucré mon mardi pour me mettre le lundi. Je comprends pas. Alors d'un côté, c'est bien parce que j'ai 2 jours d'affilée. Mais de l'autre côté, ben, si on a prévu quelque chose avec monsieur, ben, parce que lui, il a le mardi, on pourra rien faire, quoi, parce que je bosse le mardi. Et après, je regarde bien, et puis je dis, putain, mais je travaille pas le samedi non plus. Attends, on va aller là, ma fille, peut-être que ça sera mieux, non? Je travaille pas le mardi, le samedi non plus. Et là, je regarde mieux la date. J'ai ok, alors je me fais 3 fermetures, hein, forcément il fallait pas. Et alors il y en a là, j'ai purée, elle m'a donné le samedi avant les congés. Ça doit faire 3-4 ans que ça s'est pas arrivé. Donc finalement sur le coup je râlais, je voyais les horaires et tout. Un jour je suis en coupé tout ça. Ah putain, c'est bien ces chaussures, mais c'est tellement fin que les trucs. Ah non, c'est une herbe qui est rentrée dedans. Ah. Ouais, je râlais parce que il y a un coupé et tout ça. J'ai 2h30 de coupure. Finalement, lui non, bah tu vas pas râler. Finalement, tu vas pas râler. T'as le lundi, donc ça te fait 2 jours et demi puisque je travaille le samedi, mais je travaille pas l'après-midi. Et en plus, j'ai le samedi avant d'aller bosser, avant d'être en congé. C'est bon, ça va. Tu dis rien, tu râles pas. Oui, donc hier j'arrive. Et bon, je savais pas encore à quelle caisse j'étais, du coup j'ai pas pu prendre la photo de là où j'étais, des heures. Et j'ai ma chef qui dit oui, dépêche-toi, il t'attend pour fermer la caisse. En réalité non, il avait juste appelé savoir s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Mais bon, mais je mets pas mes patchs avant de partir parce que avec la voiture, la chaleur, ça se décolle et tout, enfin ça bouge. Donc j'ai pas eu le temps de mettre mes patchs, rien, j'ai été comme ça en caisse. Et j'arrive, je lui dis mais t'as fermé. Tu pouvais fermer, y a pas de souci. Il me dit mais non, mais j'ai juste demandé si quelqu'un arrivait. Voilà, donc déjà là, vous voyez, j'ai pas eu le temps de m'installer et tout. Tant pis, j'ai fait le ménage en robe sans la tenue et tout ça. Et puis après, je vois qu'il arrive et lui il revenait, donc il était en coupé. Il avait 3 conneries. J'ai dit bah viens, je t'encaisse comme ça, tu peux aller manger plus vite. Il y a pas une femme qui s'est posée derrière. Et donc je lui dis, tu vois, finalement, il n'y a pas besoin des lumières parce que les gens ils s'installent quand même. Je dis tout fort pour qu'elle comprenne. Elle n'a rien eu à battre. Donc je passe mon collègue et après je regarde la dame. Je lui dis, vous savez madame, de base j'étais fermée parce que j'avais pas fini de m'installer. De base j'étais fermée. Ah excusez-moi. Mais il m'a pas dit si vous voulez que je pars ou quoi. Il y en a ils me disent bon je suis désolée, vous voulez que je m'en aille. Bon, c'est moi qui leur dis de rester. Ah je suis désolée. Bah vas-y, je suis installée. Elle avait 3 conneries aussi, elle aurait pu purée que ça m'a saoulée. Je me suis dit mais jamais tu lèves les yeux pour regarder, j'avais envie. Non, s'en foutait. Elle s'en foutait. Je viens là parce que comme il fait moins chaud, qu'il y a du vent, pour elle, ça change les odeurs et tout. Et vous voyez, c'est de la terre. Donc, pour ses patounes, c'est peut-être mieux que le goudron. Et donc, voilà. Et après, par contre, il y a du vent, désolé. On va pas le maudire, le vent, aujourd'hui. Ils ont tout arraché, ce qu'il y avait là. C'était quoi qu'il y avait? Ah, c'est là où ils ont tout arraché, oui.
savez que je vous montrais qu'ils avaient brûlé tout ça, je comprends toujours pas. Les matières premières manquent de plus en plus et les mecs ils brûlent les souches. Mais bon, écoutez, au lieu de dire aux gens de venir se servir ou même de les vendre, je suis sûr qu'il y a des gens qui en achèteraient en plus. Tu le vends pas bien cher. Là, il y en a encore un qui vont cramer dans pas longtemps parce qu'ils ont arraché au-dessus aussi. Putain. Enfin bon, on va pas revenir sur le sujet. Vous savez que c'est un sujet qui fâche. Ah là, ils l'avaient arraché, mais ils ont replanté. Vous voyez, c'est... Par contre, je sais pas depuis quand c'est qu'ils l'avaient arraché, parce que ça fait un moment que je t'ai pas mis là. Donc après, il y a des amis à nous qui sont passés à ma caisse et on discutait. Pour rappel, j'étais sur une caisse prioritaire. Et on discutait et elle est prof. Donc on parlait de la chaleur et tout. Elle a fait passer le bac. Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Il a fallu qu'elle supplie pendant 2 heures pour avoir un ventilateur. Parce qu'ils sont restés 8 heures dans la pièce. Et elle me dit, les fenêtres, on peut pas les ouvrir parce que c'est les fenêtres anti-suicide. Donc, je sais pas, il va peut-être falloir qu'ils trouvent un autre système. Hein, parce que si ça se réchauffe, il va falloir que les classes puissent ouvrir les fenêtres. Hein. Mettez des barreaux, mettez des barreaux. Le mec, la fille, elle pourra pas passer à travers les barreaux, sans déconner. Plutôt que de bloquer les fenêtres. Parce que même quand il y a cours, quoi, fait le truc de bloquer les fenêtres, je veux bien, mais l'air, c'est essentiel quand même. Enfin bon. Lila, tu fais quoi? Lila, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Il y a rien. Tu sens des trucs. Et là, si elle pouvait me répondre, j'ai pas le même odorat que toi, alors moi je sens des trucs que toi tu sens pas. Et pardon, j'ai chat au fond de la gorge. Je dois avoir presque toutes les les fleurs sont occupées. J'ai dû avaler, vous savez, comme une poussière de... Là aussi, il y en a. Enfin là, des de blé et tout ça. Enfin, pas de blé, de... Oh, vous m'avez compris, je pense. Et donc, on parlait de ça, que c'était dur et tout, que il parle de faire que l'école aille jusqu'au mois de juillet. Elle dit, mais dans les écoles telles que c'est impossible. Il faut... et puis, ça veut dire qu'il y a que le mois d'août. Et les profs, et ben, du coup, pour préparer leur année suivante et tout ça, ils auront pas de vacances parce que bon, elle est dans les bacs et tout ça là, et elle prend un petit peu de vacances quand même, il y a les 2 mois, mais comme les profs y rentrent avant, et comme alors de ce qu'elle m'a dit, donc peut-être que ça fonctionne autrement ailleurs, je sais pas, et qu'ils quittent tard parce qu'ils font partie des jurys et tout ça pour, alors je sais pas si c'est tous les profs, hein. Donc la fin du mois de juillet en général et le début août, elle prépare l'année suivante. Elle commence à préparer l'année suivante et tout ça. Ou alors, elle le fait sur le mois d'août. Voilà ce qu'elle m'expliquait. En gros, sur les vacances de mois, elle a 15 jours, 3 semaines où vraiment elle se pose. Voilà. Enfin, pas 2 mois. Eux, ils ont 1 mois et demi au final. Et là, si on les fait aller jusqu'au mois de juillet, déjà que eux, ils mordent bien sur le mois de juillet, elle me dit, on n'aura plus de vacances. Parce que quand ça va s'arrêter et que nous, on va reprendre, entre les deux, ben nous, il faut qu'on prépare, quoi. Faut qu'on prépare l'année suivante, donc, enfin, l'année qui arrive, donc voilà, je sais pas si... Donc voilà, on est en train de parler de ça. Et puis, voilà, pour les parents et tout ça, c'est... puis surtout les écoles. Encore les parents, je pense qu'ils peuvent arriver à s'adapter et tout ça. Faut que les garderies s'adaptent aussi dans ces cas-là. Mais le problème premier, ça fait beau, là. Le problème premier, c'est
c'est les bâtiments qui sont pas étudiés pour bosser par temps de canicule, quoi. Donc voilà, donc on parlait de ça. Et derrière, il y avait un monsieur qui avait un article, un seul. Et je l'entendais qui soufflait. Il soufflait, regardez sa montre, il soufflait. Un article. Il y avait des caisses derrière moi. Il y a le libre service. Non, il s'est escrimé à rester derrière eux et à souffler tout le long. Oh, je me suis pas pressée, j'ai continué. J'attendais qu'ils me disent quoi que ce soit, j'avais envie. J'aurais dit, écoutez, vous êtes sur une caisse prioritaire. Donc, voilà, les gens, ils prennent le temps qu'ils veulent. Alors oui, en réalité, c'est monsieur qui est prioritaire et monsieur était pas là. Mais, bon, il passe à cette caisse parce que j'y suis. Mais, sur une caisse prioritaire pour un article, si t'es vraiment pressé, tu fais pas chier, tu vas ailleurs. Il y en a un qui l'a fait. Il était pressé, la vue est super belle ici. Il y a un mec qui était pressé et il m'a dit, excusez-moi, je vais derrière. Pas de souci. Bon là, c'est pas moi qui parlais ou quoi, c'est la personne devant qui avait beaucoup d'articles. Bon, elle fait quoi? J'espère qu'elle mange pas. Qu'est-ce que tu fais? Lila? Oh putain, tu vas m'énerver. Viens. Allez, de ce côté. Parce qu'il y en a, ils mettent des trucs, du poison dans les vignes. Allez, avance. Putain, je croyais qu'elle allait faire ce qu'elle a à faire. Non, elle va bouffer. T'es chiante, hein. Faut toujours que tu bouffes quelque chose. Elle a rendez-vous mardi pour le vaccin. Elle est contente. C'est pas possible. Comme si on la nourrissait pas, cette chienne. Ça se voit qu'elle est maigre. Hein. Qu'elle est pas nourrie, ça se voit. Délaissée, laissée à la chaleur, sans eau, sans rien. Sortie qu'aux heures les plus chaudes. Hier, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait mal au cœur. J'ai zappé vite fait parce que c'est dans une ville, je sais pas où, je sais pas si c'était en français, donc c'était peut-être à Paris ou quoi. Ah mais voilà, oui, je l'avais coincé dans le pied, l'herbe là, qui remonte. Et attendez, j'ai perdu ma chaussure. Et la nénette, elle attendait pour passer un feu. Son chien, le poste, c'est un petit chien blanc, comme un loulou, un truc comme ça. Le pauvre, il arrêtait pas de lever les pattes les unes après les autres, il devait douiller. Et l'autre, elle regardait pas, rien. S'en foutait, elle le tirait comme si c'était un bagage, quoi. Purée. Alors je sais pas, comme j'ai pas regardé la fin de la vidéo, je sais pas si la personne l'a interpellé en lui disant, je crois que votre chien se sent pas bien, ou si ils ont rien osé dire. Putain, mais ça c'est pareil. Nous quand on va à la cité, c'est que de la pierre. Quand on y va, il fait déjà chaud et les pierres sont déjà chaudes. Et qu'on voit les gens qui se baladent tous avec des clébards. Alors, je comprends que si t'es en hôtel et tout, c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, tu choisis autre chose. Tu choisis un endroit qui est en location où tu peux laisser ton chien au frais, tranquille, avec une gamelle d'eau, avec sa bouffe, pour pas qu'il souffre. Alors, c'est bien de l'amener partout, mais ne l'amène pas là où c'est bétonné, là où il y a de la pierre, des trucs comme ça. Et puis, il l'amène pas du tout quand on est avec des fortes chaleurs, quoi. Faut arrêter les conneries aussi. Hein. Faut arrêter les conneries. Donc, nous, on part pas en vacances pour ça. J'avoue, hein. C'est à cause de ça. Enfin, on part autour de chez nous, mais on part pas trop loin. Parce que je me vois pas la prendre, par exemple, un camping ou un truc comme ça, où on sait que c'est intenable dedans. Hein. À moins qu'il y en ait quelques-uns qui aient la clim, mais bon, c'est pas tous. Je me vois pas la laisser ni enfermer dans un cagibi où elle a trop chaud, ni la prendre avec nous, sachant que elle risque d'avoir aussi trop chaud. Non, on part en vacances autour de chez nous. Et voilà, écoutez, on a fait le choix d'avoir un chien. Hein. Quand tu fais le choix d'avoir un chien, il faut. Alors je comprends ceux qui habitent en ville que ça peut être compliqué. Tu sors bonne heure et tu sors tard. Voilà, tu t'essayes de le préserver ou tu lui mets si t'as pas le choix
ils arrêtent pas de le répéter. Tu mets les bottillons spéciaux pour le... Et je pense que si vous faites partie, enfin, si des gens qui m'écoutent ont un chiot ou vont bientôt prendre un nouveau chien, enfin voilà, ont pris la décision, ils savent que c'est contraignant, mais qu'ils veulent quand même un chien, habituer le petit à porter des trucs aux pattes. Vous achetez des chaussettes bébé au départ pour l'habituer et tout ça. Comme ça, votre chien, après, il sera habitué à ce que vous lui mettiez les bottillons spécial chaleur. Ou pour la neige aussi, hein, parce qu'il faut penser que c'est pareil, on parle du soleil, mais l'hiver, selon où vous habitez, s'il y a de la neige, ben la neige, ça peut brûler aussi les coussinets. Tous les chiens sont pas des huskies, hein, voilà. Et même certains huskies, ben, parfois, ça peut arriver qu'ils se brûlent avec, parce que, ben, voilà, il y a un manquement. On n'est pas tous égaux, quoi, hein, donc voilà, ça, je vous jure, ça m'a fait mal au cœur la vidéo, et c'est surtout la nénette. Moi, quand je suis quelque part, que je suis avec ma chienne, je regarde ma chienne en permanence. Surtout s'il y a du monde d'ailleurs. Quand je suis au veto ou quoi, on la regarde en permanence. Et là, je vous dis pas parce qu'on galère, parce qu'on a rendez-vous en début d'après-midi. Donc on espère que ça aura bien refroidi. Et là, elle était au feu rouge, comme un bagage, comme quand on tire une valise, que c'est derrière. Tiens, mais faut que je trouve des sabots. J'en ai normalement, mais je sais pas où ils sont. Des sabots, mais avec des semelles épaisses, parce que là, dès qu'il y a un truc qui pique un peu et tout ça, ça passe à travers la chaussure. Donc voilà, c'est une petite réflexion à moi que je me suis faite quand j'ai vu les images. Putain, le pauvre, j'avais mal pour lui. Et je suis sûre qu'en plus, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est le genre de personne qui va même pas arriver à la maison, si elle le voit boiter ou quoi, regardez qu'est-ce qu'il a, quoi. Ah, tu boites? Ah ouais, bah tu boites. Nous, dès qu'elle boite, on regarde ses pattes, elle déteste ça. Donc, on regarde ses pattes et tout, on regarde ce qu'il y a, on la palpe de partout. Bon, donc c'est peut-être trop, je suis d'accord. Non, c'est normal, de toute façon. Quand vous avez un gamin qui boite, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a aux animaux, vous pouvez leur demander. Enfin, moi, je lui demande, hein, mais elle me répond pas. Voilà. Donc, il faut trouver par soi-même. Donc, si vous avez voulu des bestioles, il faut assumer et surveiller, quoi. Pensez que le veto peut coûter beaucoup plus cher qu'une paire de bottillons. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Hein? Donc là, bon, au cas où j'ai les chaussettes, hein, si jamais il fait trop chaud, les gens vont rire quand ils vont la voir arriver avec les chaussettes. Mais écoutez, ça sera mieux que rien. Hein? On est d'accord. Je préfère qu'elle est ridicule, mais qu'elle ne souffre pas. Parce que là, alors attendez, je vais là où il n'y a pas trop de cailloux. Non, ça va, le goudron, parce que je mets vraiment mon pied. Hein. Quand je vous dis que je mets mon pied, je mets vraiment mon pied au sol. Le goudron est froid encore, ça va. Cette nuit, on a tout ouvert. Je vous dis, du moment qu'il y a du vent déjà. Et ça... Il y a pas fait plus chaud. Que pourtant, j'avais ouvert la chambre et tout. Et les derniers temps, quand j'ouvrais la chambre le matin, il faisait 30. Là, non, c'était resté à 28 comme d'habitude quand je laissais fermer. Donc, j'ai dit, bon, ça va. Et après, écoutez, pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je vais... alors, me poser, oui, mais je vais faire mon bureau. Par contre, ça y est, ça commence à taper de ce côté. Parce que l'autre, oui, c'est couvert. Faut que je fasse mon bureau et tout ça. Il faut que je calcule pour l'écolo, qu'est-ce que je vais faire. Faut surtout que je sois attentive si ça tape. C'est GLS qui nous livre le colis qu'on a en commun avec ma collègue. Et GLS, ça n'a pas toujours été sympa. Oh, les mouches qui commencent, ah non, hein. Elle est passée à ras de mon oreille. Et puis, par contre, ouais, depuis qu'ils ont tendu, on a moins de papillons, forcément.
Ah non, mais elle était posée sur mon oreille. J'écoutais, j'avais l'impression qu'il y avait un moteur. Allez, ces petites mouches là qui viennent nous coller encore. Purée qu'elle me saoule celle-là. Bon, enfin, sinon, bah écoutez, pas grand-chose de plus, ouais. Donc demain, je sais pas si je vous reprendrai parce que vu que j'ai pas travaillé, si j'ai rien fait de sans sas, voilà, je vais pas. J'ai appelé, ah oui, ça y est, j'ai rappelé l'assurance. Alors il y en a une qui m'a toujours pas rappelé, et l'autre, bah, j'ai eu le mec. Ça c'est notre enfin, c'est notre assurance propre, c'est pas l'entreprise qui est démarchée pour faire les travaux. Et il me dit oui, je vous ai appelé parce qu'il y a un petit souci qu'on voit par rapport au rapport d'intervention. Je dis oui. Il me dit il a marqué qu'il a fait 2 trous dans le plafond. Je dis bah oui, pour rechercher la fuite. Il me dit mais normalement quand ils font ça, ils sont censés faire un devis et pas casser de suite. Ils sont censés nous demander et puis casser après. Je dis bah je sais pas, moi j'ai pas vu le mal, comme le plafond est à refaire, enfin la poutre est à refaire. Il m'a demandé s'il pouvait faire un trou, je dis oui quoi, enfin j'ai pas vu il me dit ouais mais normalement il a pas le droit quoi. J'ai ah c'est sympa, bah, allez on y va ma fille. C'est ça commence à chauffer, on va y aller. C'est sympa, je savais pas moi, il m'a demandé, j'ai dit oui quoi, enfin, comme c'est à refaire de toute façon. J'ai vu qu'elle a bien morflé la poutre, donc quoi qu'il arrive, elle est à refaire. Et on dit non mais vous inquiétez pas, ça ira, mais ouais normalement ils sont censés faire un devis avant quoi. J'ai dit ah bah écoutez. En plus c'est pas moi qui t'ai fermé la porte, elle s'est fermée toute seule. En plus bon il avait fait le trou mais il a pas trouvé quoi. Donc c'est celui qui était venu faire normalement il venait chiffrer un devis pour ce qui était à faire. Donc il me dit ouais bon on va d'abord faire l'intervention en elle-même pour la réparation de la fuite, puis après on verra. J'ai dit oui, mais j'espère juste que mon plafond va pas rester comme ça parce que bah, la poutre elle est morte. Enfin le placo il est mort quoi. Il dit non vous inquiétez pas, mais bon là on va d'abord faire la fuite. Donc bah écoutez on verra bien. Bon bah allez sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 5, c'est ça, je crois, le vendredi. On sera un tout petit peu plus tard. Pas de beaucoup, mais bon, quelques minutes. Enfin, il est 9h passées, toutefois. Ils ont prévu encore que ça allait être très chaud aujourd'hui. Bon, on a du vent, ça change, ça fait du bien. Comme j'ai dit, hein, à l'heure actuelle, on va pas râler. J'entends une tronçonneuse. Je sais pas ce qu'ils sont encore en train de couper, là. Putain. Et plus il y a le réchauffement, et plus les gens, ils coupent des arbres. Abruti entier, hein, pas à demi, hein. Surtout que là-haut, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Donc, on peut pas me dire que ça gêne au niveau qu'il y a un risque que ça tombe sur la maison ou un truc comme ça. Non, non. Que ça soulève la maison. Non, là, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Sinon, alors hier. Aïe, purée. Alors, je regarde sur la semelle dessous s'il n'y a pas un truc qui s'est planté dedans. Parce que selon sur quel caillou je marche, ça me fait comme une aiguille qui rentre dans ma chaussure. C'est chiant. Je devais pas bouger. Et puis finalement, Azalia, elle me dit, je vais aller faire un tour à Maison du Monde et Culture. Bon, bah, puisque entre midi et 2, c'était pas une obligation, hein, j'étais pas du tout obligée d'y aller. Mais c'est vrai que ça me titillait déjà d'y aller. Du coup, on a été faire un tour. Moi, j'ai vraiment été que là. Après, elle a été faire ses courses. Et c'est là où on était hier qui sont... Au mieux pas que je sache, je vais râler encore. Je vais râler. Du coup, on peut pas y aller. C'est plus haut, mais... Enfin bon. Et à Maison du Monde, on a trouvé... Enfin, moi, j'ai trouvé 2 assiettes
Et toutes les deux, on a pris des trombones avec des têtes de chat dessus. Trop mignonnes. Donc moi, j'ai pris vraiment... Alors, c'est 2 assiettes creuses, mais le bord... Enfin, c'est plat au fond et ça remonte droit, vous savez. Ça ressemble plus à des plats qu'à des assiettes. Mais c'est des assiettes et c'est vrai que ce genre d'assiette, j'aime bien pour faire la salade et tout. C'est pratique. C'est pratique. Et surtout, c'est plat au fond. Donc, la sauce, ça se répand partout. Quand c'est creux qu'à un endroit, la sauce a tendance à rester sur cet endroit-là. Là, non, ça se répand partout. Donc, j'ai pris, voilà, 2 assiettes et je vous l'ai déjà dit. Je sais pas où je vais les ranger, mais bon, c'est pas grave. Parce que, par contre, j'aime bien, mais elles sont pas du tout pratiques à ranger. Elles sont empilées. Et après, on a été à Cultura. Une horreur. Mais une horreur. Vous savez pourquoi? Pas de clim. La clim est tombée en rade. Même les employés étaient au bout de leur vie. Les clients aussi. Parce qu'à un moment, le TPE fait l'appareil. Pour la carte bleue, a pas voulu marcher. Il s'est bloqué sur la caisse. Et la fille, elle était là. Donc, elle est venue m'a fait changer de caisse. Et je lui ai dit, mais il fait horriblement chaud. Elle m'a dit, je dis non, parce que nous on se plaint dans mon magasin, mais là à côté elle m'a dit non, mais là c'est exceptionnel, hein, c'est parce qu'on a la clim qui est tombée en panne. Je suis purée, ben bon courage à vous. Et vous voyez, eux ils ont la clim en panne, il fait chaud, on les autorise à venir en débardeur. Voilà, ils ont le badge Cultura, mais ils viennent en débardeur. Nous, il faut qu'on porte cette satanée chemise. Très bien que pour l'été, on trouve quelque chose de plus light, hein, parce que... Voilà, même si c'est un débardeur style Marcel, vous savez. Ben, je sais pas, on n'a pas à l'obliger à tout le monde, mais si quelqu'un veut le porter, qu'on nous oblige une couleur, je suis ok. Une couleur avec l'effigie de notre magasin, je veux bien. Mais putain, là, ça va être de plus en plus chaud si ils arrivent pas à ce qu'on se sente mieux en caisse. Va peut-être falloir trouver des solutions, quoi. Hein, je sais pas, mais là, ouais, elle a été en débardeur avec un éventail. Normalement, ils ont le gilet là sans manche. Là, même le gilet, elle le portait pas, ce que je comprends très bien. Il devait faire facilement plus de 30 dans le magasin. J'hésite entre 30 et 35. C'est limite, ça nous foutait mal à la tronche. Enfin, ça m'a foutu mal à la tronche. Lila, allez viens, on va faire demi-tour. Ça m'a foutu mal à la tronche. Le coup de chaleur que ça faisait, quoi. Il faisait meilleur dehors que dedans. Que dehors, on avait le vent. Donc, enfin, il faisait aussi chaud dehors que dedans, sauf que dehors, il y avait le vent et pas dedans. Voilà. En gros, c'est ça. Vous avez mis un ventilateur et tout, mais c'est pas suffisant pour la surface, quoi. Donc, on a fait le tour viteuf, on a regardé. Moi, j'ai trouvé un godet de peinture, fait d'aquarelle. Aïe! Non, mais là, il y a quelque chose, c'est pas possible. Attendez, je reviens. Bon, moi, c'était bien ça. Il y avait une épine, comme une épine de roncier, vous savez, qui était plantée dans la chaussure, mais qui se voyait pas. Et elle me piquait que quand je marchais sur un caillou, au même endroit, comme ça faisait un appui dur. Du coup, l'épine, elle ressortait. Oh putain. Je me disais aussi que ça faisait plusieurs jours que selon comment je marchais, j'avais mal. Ça me piquait. Et puis là, ça m'a bien piqué à la plante de pied, mais à la voûte, vous savez. En plus, c'est pas un endroit où tu as un appui continu, donc purée. Je comprends mieux pourquoi j'avais mal. Donc ouais, j'ai fait ça. Bon, hier, j'ai fait mon bujo. Ah oui, j'ai eu un appel de la part de Enedis. J'ai réfléchi après que nous, c'est pas Enedis, je crois. Je confonds toujours. Et oui, alors, bon, elle donne mon nom et mon prénom. Oui, on aurait besoin de quelques petits renseignements pour compléter votre dossier. Il y a un technicien qui va vous rappeler. Ouais. Vous payez bien 100 € par mois. Et là, déjà, je le sentais pas hein, d'entrée. Là, j'y allais. J'ai compris. Donc j'ai dit non, mais je vous donne pas de renseignements. Attendez, laissez, je vais rappeler mon conseiller directement. Et du coup, j'ai
C'est une guêpe, c'est quoi? Attention à toi. Ah, parce que toutes les guêpes ne sont pas méchantes. Quand j'ai parlé de dire que j'allais rappeler mon conseiller, elle a raccroché. Donc j'ai envoyé un message à mon fournisseur. Et je lui ai demandé si c'était eux. Il m'a demandé le numéro de téléphone que j'ai donné bien volontiers. Et il m'a donné les numéros de téléphone avec lesquels ils appellent. Il m'a dit c'est uniquement par là. Je dis non mais je voulais juste faire remonter, le signaler quoi. Non, il m'a remercié, il m'a dit que il ferait remonter le truc et puis voilà. Donc ils nous saoulent, ils essayent par tous les moyens, hein. Vraiment par tous les moyens. Enfin, moi, écoute, c'est pas très grave en soi. Je me suis pas fait avoir, donc c'est le principal. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus dans quel pays. Ah, apparemment, les cigales, elles font pipi. Quand elles sont trop nombreuses sur la nappe, t'as l'impression qu'il pleut dessous. Parce qu'elles évacuent, elles boivent beaucoup de sève, mais il y a peu de calories. Donc quand elles font pipi, tu peux avoir l'impression qu'il pleut. Bah, après, je pense pas qu'il y ait grand chose dedans et que ça sente grand chose, hein, franchement. Et après, on se doutait bien hein, qu'elle devait évacuer quelque chose aussi. Une vidéo où on les voit faire. Donc, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et j'ai découvert une nouvelle série, on va dire, sur Prime. Alors par contre, j'arrive pas à savoir dans quel sens ça va. Parce que comme c'est des téléfilms, un peu comme les Colombo, vous savez, c'est des téléfilms, mais là, ils sont pas numérotés. Donc, je crois que j'ai commencé par la fin, par la dernière saison, on va dire. C'est Aurora Timberland ou un truc comme ça. Oh, Tingerland, je crois. C'est celle qui jouait la fille aînée de La Fête à la Maison, qui joue dedans. Elle a bien vieilli. C'est devenu vraiment une très belle femme. Et écoutez, j'ai adoré. En plus, dans la saison avec laquelle j'ai commencé, elle rencontre le Canadien qui fait Murdoch, que j'adore aussi, qui jouait aussi dans Sous Agent Spécial. Vous savez, la sourde, qui faisait un des flics. Donc, vraiment, enfin, lui, je l'aime bien, c'est un Canadien, j'aime bien comme acteur. Et j'ai bien accroché, j'ai regardé le premier épisode. J'ai dit, ah ouais, quand même. Alors, en gros, c'est un peu un arabesque moderne. Je vous le dis, avant que vous... C'est une bibliothécaire, donc c'est pas un écrivain, hein. C'est une bibliothécaire qui est passionnée par les crimes et qui a un œil un peu autre que la police, quoi, qui fait des déductions, des suppositions et tout, mais qui passe bien. Et elle a fait sa thèse d'ailleurs sur les crimes. Donc c'est la seule à faire ce sujet-là. Et comme elle est bibliothécaire, elle fait souvent des recherches liées à son boulot. Et donc elle fait souvent des recherches par rapport aux crimes et tout. Et elle a monté, elle fait partie d'un club, comment ils appellent ça? Petit club des crimes ou un truc comme ça. Et donc ils sont plusieurs. Quand il se passe quelque chose à faire des thèses, ils essayent de retrouver des crimes, quand il y a eu des meurtres ou quoi, mais du passé. Ils essayent de faire des suppositions et de dire, moi je pense que c'est plutôt un tel qui a tué et pas la personne qui a été condamnée ou un truc comme ça. Voilà, en gros. Et bien sûr, je rêve. Ah non, tu viens pas, tu fais pas ta toile sur moi, ça va pas, non? Elle était toute petite, hein. Et bien sûr, il se passe un crime dans lequel elle est plus ou moins impliquée. Donc je crois que j'ai vu
la dernière saison, mais je crois que j'ai vu le premier épisode. Je pense que c'est le premier épisode que j'ai vu après. Et c'est voilà, elle hérite et elle hérite de quelque chose avec. Voilà. En gros, dans le premier épisode, après je vais pas vous dire la suite parce que sinon. Mais en gros, elle est dans une petite ville et il arrive souvent qu'il y ait des meurtres, bien sûr. Et elle est souvent impliquée, au grand désespoir d'ailleurs d'une des flics, qui est avec elle, enfin, elle a pas des griefs envers elle. Comment expliquer? Il y a quelque chose que la flic aime pas, donc elle en a marre de toujours la trouver sur son chemin, quoi. Voilà, mais enfin, j'ai bien aimé, j'ai regardé, parce que les épisodes sont longs, hein, sont plus d'1 heure et demie, à peu près, entre 1h20, 1h30. J'en ai regardé 4 ou 5, quand même. Hier après-midi, j'ai mis ça parce que j'avais mis parce qu'il n'y avait pas encore Hercule Poirot, donc. Et ok. Donc voilà. Et enfin voilà, si vous le voyez, c'est sur Prime Video. Aurora Ingerland, je crois que c'est. Aurora, c'est sûr, mais il y a marqué en gros Aurora. Petit club des meurtres ou un truc comme ça. Si vous aimez bien le style arabesque et tout ça, regardez, c'est plutôt sympa. C'est un arabesque moderne, c'est plutôt sympa, j'ai bien aimé. Oui, ah oui, non, sinon l'autre bonne nouvelle d'hier, une nouvelle charmante, on nous a pété le rétro de la voiture de mon mari. Et c'est pas un accident, mon mari, il rabat toujours les rétros, toujours. Donc on les replie. Et là, c'est quelqu'un qui a essayé de lui arracher le rétro. Voilà, le mécanisme a pété. Comme il disait le garage, si ça avait été quelqu'un qui est touché ou quoi, la coque est nickel, elle est pas abîmée. La coque, c'est ça là, le truc blanc. Si c'était quelqu'un qui avait emporté avec la voiture ou quoi, il y aurait des traces. Là, la coque est nickel. Donc c'est quelqu'un qui a mis un coup de pied dedans, qui l'a ouvert et qui a mis un coup de pied dedans, ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin voilà, ça nous fait chier, plus de 300 balles de frais. Voilà, tout ça à cause d'un connard. Et on sait pas pourquoi, c'est pas gratuit. C'est la seule voiture, on a l'impression que c'est la seule voiture à qui c'est arrivé. Donc, je vous jure. Ça, alors, mon homme, il pense, vas-y. Allez, ma fille, peut-être le mec à qui je m'étais branché, tu vois, s'il est passé et qu'il était bourré, qu'il a confondu ta voiture et la mienne. Bah putain, c'est pas moi qui ai fermé. Ta voiture et la mienne, pour se venger, il a peut-être voulu... et en réalité, bah, c'est la mienne, enfin c'est la sienne, quoi. Bon, la sienne ou la mienne, ça aurait été le même problème, hein. On aurait été dans la merde aussi. Mais putain, ça fait chier, quoi. Là, comme j'ai dit, on va avoir lâché 1000 balles que pour les voitures. Alors, les premières sommes, c'est l'entretien, on est d'accord. Il y a une année, c'est cher, une année, c'est pas cher. Enfin, pendant 2 ans, c'est pas cher. Après, c'est plus cher parce que c'est complet. Mais là, lui, il avait le contrôle qui se rajoutait et tout en plus. Donc, ça a été plus cher que prévu. Et 1000 balles, tout ça parce qu'il y a un connard qui nous a pété le rétro gratuitement, comme ça, voilà. Bon, bah écoutez, pour le moment, ils l'ont refixé, ils ont mis du scotch et puis on verra quand c'est qu'on le fait faire, quoi. Parce qu'on a aussi les pneus, on a aussi les freins, ces freins à lui qu'il va falloir voir d'ici quelques temps. Donc là, ça me casse un peu les noix, mais vraiment, vraiment. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors je vous prends viteuf et sans micro, puisque je commence, je suis en coupé aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Nous sommes, hier je vous ai dit 5, non, c'est aujourd'hui le 5. Nous sommes samedi 5. Allez ma fille, dépêche-toi. Elle n'a pas l'air décidée. Mais bon là en plus, pas trop le choix, n'y est pas ni l'un ni l'autre. Hein. Donc, il y a un petit peu de vent. Allez, dépêche-toi ma fille. J'ai eu une crampe dans la nuit dernière.
Au mollet, j'ai encore mal. J'ai encore mal. Et hier, même aujourd'hui encore, mais hier, pour monter et descendre les escaliers, ça a été une galère. Hier soir, vu que j'ai été pas dans la dernière, mais presque à sortir, j'ai été obligée de passer par les escaliers. Oh purée. Je vous dis pas. Compliqué. Donc hier, la journée, j'étais avec une de mes collègues, j'étais à la 4. Ça allait à peu près. Niveau monde, nous on prenait notre temps, parce que c'est celle qui a des problèmes de dos aussi, on prenait toutes les deux notre temps. Les gens s'accumulaient pas trop. Bon, on s'est pas arrêté 2 minutes, mais bon. Et à un moment donné, je sais pas, d'un coup, mon épaule droite qui a lâché. Elle m'a fait mal, mais mal. C'est ça que j'ai oublié de remettre dans mon sac, du lamaline. Purée, et je sais pas si j'en ai sur moi. Et je crois que j'en ai pas sur moi. Oh putain. Si j'ai une crise ou quoi, j'ai rien. J'étais obligée de prendre un lamaline, tellement j'avais mal. Ah si, j'en ai peut-être dans mon sac rouge que j'ai dans la voiture. Faut que je regarde. Donc, je vous dis pas. J'ai quand même réussi à finir ma journée. Bon, c'est bon ma fille, on y va? Ouais, c'est maintenant qu'elle va vouloir y retourner. J'ai quand même réussi à finir la journée, mais ça a été compliqué. Là, ce matin, je suis à la 8. Ah oui, encore une caisse normale. Hein. Et j'ai vu qu'à la 9, c'est mon collègue qui déteste la 9. Donc je vais arriver, je vais lui demander, lui proposer, s'il veut qu'on échange. Parce que après, celle qui prend sa place, elle est déjà à la 10, c'est ma copine numéro 1. Elle est à la caisse numéro 10. Et il devait tourner à midi. Moi, je m'en vais à midi et demi. Ben, elle tournera à midi et demi, et puis voilà, quoi. Comme ça, si ça l'arrange à lui. Et lui, il devait passer à la 10 à ce moment-là. Donc, il verra s'il déménage ou s'il reste où il est. Ouais, je crois qu'il n'y a personne qui vienne de suite, en plus, à la 8. Donc voilà, je vais voir avec monsieur si ça lui va. Je vais voir avec monsieur. Et après, écoutez, rien de neuf. Ouais, pas grand chose. J'ai déjà pris à manger hier. Alors hier, j'ai fait ma pause en 2 fois, comme maintenant je fais souvent, quand j'ai une pause assez longue. J'ai pris une première partie, j'ai bu mon café et tout. Sur la deuxième partie, j'ai acheté le frais. Parce que comme ça, à midi, je ne m'embête pas, je rentre directement. On a tous les deux à manger, parce que lui, il va rentrer avant moi. Et c'était de façon à ce qu'il ait déjà ce qu'il faut, quoi. Et non, en arrivant à plus de 20h, j'ai pas envie de faire à bouffer, j'avoue. J'avoue. Bon, allez, je vous laisse, on y va. Petit papillon. Est-ce que vous le voyez? Oui. De toute façon, si je passe sur la photo, il va s'en aller. Petit papillon. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes... nous sommes quand? Le 6? Le 6. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Nous sommes le 6. Il est pas 9h. Non, il est pas 9h. Il est 9h moins le quart. Moins 10. Là, il fait bon. Il fait 21. Il fait super bon. C'est pour ça qu'on est garé en haut, du coup. Parce qu'il fait super bon. Alors... Je sais pas si je vais y arriver, mais si je peux pas... Si je vous parle de la semaine dernière, mais que vous vous dites, mais pourquoi ouais, mais il n'y a pas les vidéos de la semaine dernière. Oui, parce que je vous ai dit ça début de semaine. Et c'est hier ou avant-hier, il m'a fallu faire de la place en catastrophe. Puisque de nouveau, j'étais saturée et je recevais pas les mails, rien. Donc j'ai effacé, mais j'ai laissé les vidéos de cette semaine, je crois. J'espère qu'il m'en manque pas d'ailleurs. Attendez. Oh. Ma montre qui se réveille maintenant pour me dire, j'ai plus que 5%. Je crois, ouais, normalement, j'ai pas touché aux vidéos de cette semaine. Mais après, j'ai effacé toutes les photos et les vidéos qui étaient d'avant de la semaine. Et je crois encore une fois, et à chaque fois, j'oublie
parce que je pense qu'il faut que je vois comment je peux faire. Il faut que je vois si en me déconnectant, vous savez, de la sauvegarde automatique, quand j'efface, est-ce que ça efface quand même sur les deux? Parce que là, ben voilà, vous avez la réponse. J'ai effacé sur le Google, mais ça m'a effacé sur mon portable. Voilà. Voilà. Donc je suis ravie. En soi, c'est pas très grave. Il s'était rien passé de exceptionnel la semaine dernière, mais bon, c'est plus cette semaine, hein, puisqu'on nous a pété le rétro et tout. Mais bon, ça me saoule. À chaque fois, je le sais, mais comme je le fais dans l'urgence, j'enlève un maximum de choses. Donc tout ce qui est les vidéos et tout. Alors sur l'autre chaîne, heureusement, j'ai effacé et je me suis aperçu après coup que d'ailleurs il faut que j'enlève de nouveau la sauvegarde parce que j'avais enlevé la sauvegarde sur l'autre téléphone. J'en ai pas besoin, il suffit que lui il sauvegarde et puis c'est bon. Ou alors je l'ai fait parce que il y a une raison. J'avais perdu une vidéo il y a un moment, je sais pas. Si je l'ai remis, c'est bizarre parce que je l'avais enlevé, donc si je l'ai remis, c'est que j'ai dû en avoir besoin. Donc, écoutez. Et oui, donc les vidéos de l'autre téléphone et tout, je savais qu'il fallait que je garde la dernière parce que toutes les autres vidéos ont été publiées ou l'avant-dernière, pas les deux dernières quoi. Et après bon, bah, si ça s'efface, c'est moins grave. En même temps, oui, c'est moins grave. Y a rien qui est grave en vrai. Mais si ça s'efface, c'est pas un problème quoi. Je peux le refaire. Quoique. Mais bon, enfin, de bon matin. C'est parce que là, j'ai été dessus pour commencer à rassembler les vidéos. Et là, je me dis, mais elles sont où les vidéos? Ah bah, plus là. Trop mignonne. Ah, un pinceau. Il y en a qui ont oublié, qui ont perdu un pinceau. Donc, ça doit être des petits qui sont baladés. Bon, sinon, hier, grosse journée. J'avais 8 heures de boulot en coupé. J'avais 2h30 de coupure. Résultat, je me suis endormie. Putain, je vous jure. Et heureusement que j'ai mis le réveil. Hein. Je mets le réveil, j'étais sur la vidéo de Bruno Galerie. Donc j'écoutais les sorties. Alors, la blague, j'ai écouté les sorties, j'ai rien écouté du tout. Puisque je me suis endormie. Et du coup, il faut que je la remette la vidéo parce que je sais pas c'est quoi qui est sorti. Et donc je mets la vidéo de Bruno, donc j'entends sa voix. Elle durait pas longtemps sa vidéo, mais je me suis endormie pendant. Et puis au bout d'un moment, mais j'entends sa voix toujours. Puis c'est bizarre, il met pas de fond musical comme ça dans mon rêve. Enfin. Et là, je me suis non mais il y a quelque chose de bizarre. J'ouvre les yeux et là je réalise que c'est mon réveil qui sonne. Oh putain. La tête dans le 1. C'était génial, c'était top, j'adore. Je déteste ça. Et je faisais pas la fermeture. 1 heure avant la fermeture, avant que je parte. 1 heure avant à peu près. J'ai mon épaule gauche qui m'a fait mal, mais vraiment énormément souffrir. Et je me suis dit, le problème c'est où tu prends un cachet et tu fais pas l'apéro, ou tu fais l'apéro mais tu prends pas le cachet. Et samedi soir j'en ai marre j'ai dit merde, je prends pas le cachet. Mais alors ça a été compliqué la dernière heure, je vous jure. J'avais vraiment du mal à bouger mon épaule et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, quand je suis arrivé, j'ai dit à mon homme de me passer du baume du tigre. C'était au niveau de l'omoplate que ça me faisait mal, là. Toute la partie, au niveau de l'omoplate. Ça a été, vraiment très compliqué, ouais. Bon, après, au niveau client et tout, ça allait. Alors, je pensais pas qu'il m'avait entendu, le monsieur. Il y avait aucun client. Il n'y avait pas de client. J'étais à la 19. J'étais avec mon collègue était à la 20, il y avait une collègue à la... Ah non, on a bien entendu quelque chose.
Mon collègue était à la 18, ma collègue, toutes les caisses étaient pleines, de toute façon, pleines, avec une caissière. Il n'y a pas de caisse libre. Et là, il y a un mec, il arrive, et il se fout où? À ma caisse. Et là, en rigolant à mon collègue, je lui dis, mais c'est pas vrai, mais regarde, ils peuvent pas me lâcher un peu. Et après, on me dit que je fous rien. Mais le client, il a entendu. Il me dit, mais je vais ailleurs si vous voulez. J'ai dit, non, c'est une blague. Et je lui ai expliqué que la dernière fois, j'étais à la 18, toutes les caisses étaient pleines et que les gens venaient qu'à ma caisse. C'est juste une blague. Enfin, c'est le truc que les gens, ils viennent systématiquement vers moi, quoi. Alors, ce qu'on disait avec mon collègue, on sait qu'il y a des clients qui ont leurs préférences, voilà, et qui ont tendance à aller aux caissières qui leur va le mieux. Alors ça c'est pas forcément une question de sympathie, je pense, parce qu'il y en a avec qui je parle pas, hein, avec qui ça passe moyen, quoi. Enfin, ça passe. C'est juste, je pense foncièrement que c'est ça, le rythme aussi. C'est parce que je suis pas la caissière la plus rapide, bien au contraire, et selon les personnes. Par exemple, je vais attendre qu'ils aient rempli le tapis, parce qu'il y en a, ça les stresse. Qu'on commence à passer les articles alors ils ont même pas fait la moitié du tapis. Donc, souvent, j'attends que le tapis soit plein avant de commencer, ou je leur demande si c'est bon, je peux commencer. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y en a, ils passent systématiquement à ma caisse, même si le courant passe pas plus que ça, à cause de ce genre de choses. Parce que je vais pas vite, parce que je laisse le temps aux gens, parce que voilà, je pense que ça joue là-dessus. Et il y en a, du coup, ils doivent préférer venir à ma caisse qu'à d'autres parce qu'ils ont dû tester mes collègues et que ça allait trop vite ou voilà, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Après, est-ce que on a eu des prises de bec? Bon, apparemment, ma collègue, elle s'est fait traiter de nul. Il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur, hein. Tout ça parce que la pauvre, alors j'ai que un bout de l'histoire, hein, je l'ai pas au complet. C'est que au lieu de sortir le ticket, elle s'est trompée, elle a fait une fermeture caisse. Mais elle savait plus c'était quoi le rendu monnaie. Et le temps qu'elle était au téléphone avec la chef pour ça, que la chef lui dise voilà ce qui était à faire, enfin ce qui était à rendre et tout, parce qu'elle l'a vu sur nos tickets. Et la bonne femme, elle s'est énervée. Vous êtes nuls. Putain, il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur, madame. Voilà. Donc j'ai que j'ai pas le début de l'histoire, mais elle m'a raconté vite. Je trouve ça. Elle était pressée et tout, la nénette. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est que plus vous stressez la caissière, elle est comme les clients, c'est que plus on stresse les gens et plus ils font des bêtises. Et les caissières, c'est pareil. Surtout quand on a chaud, quand on est fatigué, on est en fin de semaine, elle se fait 8 heures par jour tous les jours, quasiment. Bah oui, tous les jours, hein, du mardi au samedi. Elle se fait quasiment 8 heures de boulot. Ouais, il y a des fois où elle en peut plus. C'est quoi qu'il y a dans le champ? Il y a une bestiole dans le champ. C'est un chat. J'espère que c'est pas la minette avec qu'elle balade en laisse. Elle y ressemble. Viens Lila, parce que je veux pas lui faire peur à la minette, au minou là. C'est un gros chat. Et c'est bien un chat parce que quand c'est tourné, c'est un chat. Donc voilà, après, dans l'ensemble, la journée s'est bien passée. Mais par contre, j'ai oublié de vous en raconter une bien bonne. Ma collègue qui faisait les pauses, elle m'a dit, c'est bon, je t'ai vu courir, c'est bon, je suis refaite pour la journée. Alors, je vous explique, j'étais à la 4. Donc, c'était avant-hier, je crois. J'étais à la 4. Je voulais pas raconter, je pense pas. Si je l'ai raconté, je l'avais déjà raconté, j'aurais coupé. J'aurais coupé une des deux, je pense. Donc, j'étais à la 4. Et là, il y a une femme qui passe avec 3-4 conneries. Et elle paye avec son téléphone. Ça encore, je m'en fous. Elle plaque son téléphone. Merci, au revoir, elle s'en va. Et là, je vais commencer à passer le caddie suivant parce que le caddie était énorme qui était derrière.
Je vais commencer le caddie et là je m'aperçois reste dû et le montant du ticket. Oh putain, ça n'a pas été accepté. Le paiement n'est pas passé et j'ai pas pensé à regarder. Enfin, je suis sortie de caisse. J'ai été dans la gare. Je n'arrivais plus à savoir si elle était à droite, à gauche. Je la vois d'un coup à droite. Je commence à me diriger vers elle, puis je crie, Madame! Madame! Toute la galerie s'est retournée, sauf elle. Toute la galerie. Et la galerie est longue. Donc j'ai commencé à continuer à crier, Madame, Madame! Et il y a un monsieur qui était devant elle, et qui lui dit, je crois que la caissière vous appelle. Elle s'est retournée, et là, enfin, j'ai dit, Madame, le paiement est pas passé. Là, oh, vous m'avez fait peur. Bah, je t'ai pas fait peur, tu t'es pas retourné. Mais bon, voilà. Elle a repayé pareil, et là, c'est passé. Mais oh, je comprends pas, j'ai payé pareil. Je dis, bah oui, mais là, je peux pas vous dire, hein, c'est pas passé. Donc, putain. C'était pas énorme, hein, c'était 30 balles, mais bon, j'ai pas envie d'avoir une erreur de 30 balles. Parce que la cliente s'est barrée, quoi. Ça me saoule, ça. Les gens, ils font du sans contact. Moi, j'attends de voir accepter sur l'écran. Souvent, c'est marqué accepter ou refuser. Eux, ils regardent pas. Ils plaquent le téléphone, ils prennent leur truc, ils se barrent. Putain, mais regardez-le. Nous, il faut être attentif à plein de trucs. Vous avez que ça à faire. Regardez si votre paiement est passé. Donc, et il y en a beaucoup qui le font, ça. Qui plaquent la carte, ils la rangent et ils s'en vont. C'est marqué sur l'écran si ça passe ou ça passe pas. Sachez-le, c'est marqué. Après, c'est ma connerie à moi, ça fait 2 fois en peu de temps, là, que je me fais en 2-3 mois, que je me fais piéger avec ça. Mais, alors, le premier, j'avais fait un appel micro parce que j'avais son nom et tout, mais elle a pas passé sa carte, rien. Du coup, compliqué de la retrouver. Il n'y a pas de carte bancaire, pas de carte fidélité et la carte bancaire elle passait pas, donc c'est qu'un numéro de carte bancaire on peut vous retrouver, je crois. Pas nous, on fait la police et tout ça là. Mais nous on peut faire des regroupements, je crois. Je sais plus. Je sais qu'évidemment on a fait des recherches par la carte bancaire, mais pour sortir des tickets, pour des trucs comme ça, on arrive à retrouver. Enfin bon. Ben voilà, donc j'ai couru dans la galerie pour essayer de la retrouver. Et ma collègue, elle me dit, je t'ai vu courir, c'est bon, je suis refaite. J'attends des voix. Oh putain. On est sorti plus tôt pour être tranquille. Je veux pas, c'est dimanche en plus, je veux pas me lever à 6h un dimanche, quoi. Mon homme je sais pas à quelle heure il s'est réveillé, il a déjà mis de l'eau aux pigeons, arrosé les plantes et tout. Putain. Il était en cagne ce matin. Et là, il fait bon, donc je lui dis, enfin, j'ai ouvert la chambre en grand. Je venais de fermer le dressing. En descendant, je lui ai dit, il faudrait ouvrir le dressing, bloqué, il y a un petit peu de vent. Ça va faire courant d'air. J'ai pas pensé à arrêter le ventilo, il faut que j'arrête le ventilo parce que du coup, ça bloque l'air frais. Ça bloque l'air frais dedans, dehors. Ça l'empêche de rentrer, quoi, parce qu'il est face à la fenêtre. De l'autre côté du lit, mais bon, il est face à la fenêtre. Bon, enfin, et voilà. Et sinon, bah écoutez, pas grand chose de plus. À part la bonne nouvelle de encore les vidéos, une partie qui s'est passée. Bon, comme je vous ai dit, il y a rien de spécial qui s'est passé. Je crois pas, le plus élément, je me rappelle même pas ce que j'ai fait la semaine dernière, pour vous dire. Mais je crois qu'on n'a pas bougé la semaine dernière. Oui, parce que c'est cette semaine qu'on a été au garage et tout. La semaine dernière, j'ai pas bougé. J'ai fait que du colo et tout. Ah si. Enfin non, qui a rien à voir. Hier soir, j'ai commandé un livre. Sur Vinted, bien sûr. Mais non, mais j'ai vendu 2 trucs et ça me payait le livre. Donc, et j'attendais de vendre des articles pour me le prendre celui-là. Bon, et celui auquel je cours toujours, la dernière fois qu'il y était, j'aurais dû le prendre. Non, mais à chaque fois, ça me le fait. Et là, le problème, c'est que si je le commande à mon collègue, je vais le voir. C'est sûr.
Attendez, je vais le sortir de la route que s'il repasse par là. Découpage, ouais. Manucina, découpage, c'est quoi découpage? Je vais le mettre par là. Parce que là, avec les voitures, s'il repasse par là, qu'il se promène et on est, ah, le pinceau. Si une voiture est passée dessus, on est, oh merde, le pinceau. Ça va, ma fille, c'est plus supportable, là? Il fait meilleur? Ouais, en arrivant, j'attendais qu'il y ait un petit chien marron, là. Putain. Elle a pris son temps pour descendre. Donc ça, je sais plus. Merde, j'ai vu comment ça s'appelait. Les fleurs blanches, là. Bah, c'est ça du sureau, non, c'est ça? Sur Instagram, ils l'ont montré. Je crois que c'est ça, le sureau. Celle-là, là. Je crois que c'est ça. Ben, j'ai mangé il y avait une animatrice, elle m'avait donné des échantillons. J'ai mangé un bonbon à fleur de sureau. Qu'est-ce que c'est bon? Purée. Et je me demande si, je crois qu'il y a le sirop qui existe. C'est ça que je devais regarder, le sirop, bordel. Faudrait que je me fasse une liste. Que je regarderai pas, de toute façon, mais bon. Et j'en avais vu du sirop de sureau, mais bon, après, le problème, c'est que si la bouteille est trop grande et que je suis toute seule à en boire, c'est ça qui va être chiant. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Ben voilà, ça y est, je me suis perdue toute seule. Hein. Je me suis perdue toute seule. Bon, c'est pas grave. Ça devait pas être bien grave. Oui, que j'ai commandé le livre. Et que si je commande à mon collègue celui que je veux, qui me manque, parce qu'il y en a un autre. Ah non, je vais finir ma phrase parce que je vais m'y perdre encore. Je suis sûre qu'après il sera sur Vinted. Je suis sûre. Il y en a un autre là de Bodoni. Enfin, alors moi, en ce moment, je cherche les livres qui sont cartonnés là. Il y en a un autre. Le problème c'est que c'est que des doubles pages et c'est des grands formats, c'est pas des petits. C'est que des doubles pages. Alors il est très joli, mais parce que c'est le couple, donc c'est que des histoires de couple. Donc sur une page t'as l'un et sur la deuxième page t'as l'autre. Ouais, c'est costaud quoi. Donc quand je me dirai allez ça y est je le veux, il y sera plus, je le sais. Hein. Mais bon pour le moment j'arrive pas à passer le cap de l'acheter. Il y en a un sur Vinted mais je sais pas. Il me paraît ça me paraît costaud ça. Ça me paraît costaud. Donc je sais pas. Pour le moment, écoutez, ce qui me passe. Je faisais pareil avec le nature. Et maintenant je cours après le nature. Je le trouve pas. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Et celui-là, là, j'y courais après depuis un petit moment. J'espérais l'avoir à un prix moindre. Et finalement, j'ai fait une offre. J'ai tenté. La fille, elle a accepté. Donc, le manquait, elle a accepté. Je me suis dit, allez, c'est bon, je prends. Donc, elle a été sympa. Je lui ai baissé le prix. Et pas de beaucoup, mais je vais baisser le prix pour que moi j'ai le moins à donner possible. D'ailleurs, il faut que ça me chiffonne sur un truc. C'est le montant que j'ai payé, j'aurais dû payer moins cher que ça. Où c'est que je me le suis fait envoyer? Faut que j'envoie un message parce que sinon devoir d'annuler la vente, je lui refais l'offre, elle l'accepte et je reprends mais avec parce que comme d'habitude quand j'accepte une offre, nuche que je suis, je valide de suite, mais je regarde pas les coordonnées et tout. Et bon après tout le livre je l'ai pas payé, c'est les frais de port juste que je trouve que je sais pas où ça me l'a envoyé. Mais et c'est vrai qu'au niveau du prix, allez ma fille, on y va, allez, avant qu'il y en ait qui arrive. Voilà. Donc
Je vais quand même lui envoyer un message, ouais, pour se lui dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire où ça a été envoyé? Parce que je me rappelle pas ce que j'ai validé, je vais lui dire ça, comme ça. Moins, ça fait moins nu. Au lieu de dire, non, j'ai validé sans regarder. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Au pire, si elle se pose des questions, je reste parce que il y en a un qui ferme pour l'été, donc moi comme ça. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.